Allô, ma belle Nathalie, comment ça Oui, va? super D'entrée de bien. jeu, là, t'as ça, un petit peu, je veux voir en arrière de toi, c'est marqué que la vie est belle. Et voilà. Puis quand tu vas dire, Voilà, regarde, je vais te montrer quelque chose, que viva la vida! Quelle belle connexion, toi et moi, aujourd'hui, hein? tout à fait, tout à Mhm. fait. Donc, sûrement que les gens vont dire, mais comment ça, deux belles filles comme ça, gentilles, admirables, pleines de sourires, pleines de vie, veulent nous parler? De quoi on va parler donc aujourd'hui, ma belle? Ben, d'une façon spontanée, allons-y avec une belle amitié de plusieurs années. Mhm. Nos chemins se sont croisés, un feu commun, des choix et des décisions de femmes. Écoute, on va parler pas contre les hommes du tout, mais des Ah, choix de on est deux femmes. femmes, on est deux femmes. Oui, exactement. On va parler dans notre âme. Puis la vie a fait qu'on s'est croisés à plusieurs reprises. Puis on réalise après coup, toi, tu as fait des choix qui t'ont amené aujourd'hui à être en Californie, ce qui n'est pas rien. Qu'on se reparle et qu'on reconnecte avec des mots similaires. J'ai aimé ta phrase quand tu m'as dit on est vraiment encore sur la même vibe, la même philosophie. Tout à Fait que, fait. on s'est juste dit, pourquoi pas partager sans aucune prétention, puis d'être capable de dire, on en est aujourd'hui, notre vie n'est pas parfaite, mais Non, elle nous ressemble plus, encore plus que quand on s'est connus il y a 9 ans, 10 ans. tout à fait. Fait Puis on s'est que, connus dans différents moments de nos vies où oui, chacun, on s'est apporté, on s'est distancé, on est revenu. Puis dernièrement, avec un post que j'avais fait, tu dit, ah, Isabelle, tu dois faire quelque chose avec ça, écrire. Puis on s'est reparlé, puis on a tout plus loin. Puis c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui pour, oui, on retient le mot inspiration aussi on aime ça aussi que les gens, c'est pas qu'on aime que les gens aiment être inspirés, c'est qu'on se rend compte qu'on peut, de par notre parcours, inspirer des gens. Donc, comme tu as dit tantôt, avant qu'on rentre en onde, tu te dis, ben, si on peut en inspirer une ou du moins oui, amener les gens à dire, ah, c'est vrai, quand on fait ce genre de choix-là, il y a un parcours, des fois, qui n'est pas toujours évident, mais OK, j'embarque ou j'emboîte le pas, puis je fais la première tout à action qui va fait. peut-être m'amener justement vers le rêve. Tout à fait, parce que, tu sais, c'est facile à dire. Souvent, les gens, on se le disait tantôt, tu sais, faire un choix, ben oui, c'est évident, tu sais, mais c'est pas si évident que ça, parce qu'à la base, si tu prends le temps, quand tu sais où est-ce que tu t'en vas le plus possible, ou tu sais que tu veux peut-être juste améliorer une partie de ta vie ou peu importe quoi, ben souvent la vie nous amène justement avec une succession de choix, puis Hum, hum, faire hum. vraiment de prendre une décision et de l'assumer, puis de faire un pas après l'autre, parce que les embûches, hein, ils tombent. J'ai fait un Ouais. super dessin que même je ne t'ai même pas parlé tantôt, en expliquant quelque chose à quelqu'un au travail, parce qu'il me disait, ouais, mais, tu sais, il y a tout un mais. Puis j'ai Ouais. dit, tu vas toujours avoir des mais. Fait que là, je dis, si toi, tu es là présentement, puis qu'au bout de la boîte, il y a comme ce que tu souhaites ultimement, ton réflexe, l'humain est fait comme ça, il y a plein de bulles qui apparaissent. C'est tout ce qui peut nous empêcher. Hum, hum, hum. T'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Peut-être que ça va arriver, tu peux perdre ça. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que j'ai dessiné un petit bonhomme à lunettes au départ. Puis le petit bonhomme, là, quand il s'imagine dans ses rêves les plus fous être rendu là, il est grand, là. Tu es content d'être dans ton rêve, mais plus tu vas avancer, plus tu grandis, puis plus tu grandis, plus tu Hum. es capable de prendre une objection après l'autre, une restriction après l'autre, quelque chose qui t'empêche, puis de le transformer vers quelque chose de porteur de sens. Puis quand tu es rendu à ton rêve, Christy, il y a de quoi qui se passe. La Tout vie à n'est pas fait. parfaite. On est même, Mais on s'entend-tu qu'on n'est pas en train de dire que notre vie est parfaite? non, mais quand on est dans le processus que tu viens de raconter, le dessin, mais que la réalité aussi, quand on est dedans le processus, parfois on s'en rend pas compte. C'est comme l'expression de dire on est comme devant l'arbre, on voit pas tout le chemin Oui, qu'on est en train de faire. Puis là, plus tard, on fait comme ah, OK, je suis rendu là. C'est un peu ça maintenant. Le fait que tu as parlé de la Californie, tantôt que je suis rendue en Californie, quand on regarde juste le fait de dire ah, m'attends, elle est chanceuse, elle est en Californie. Je vous dis, c'est vrai. J'ai beaucoup de chance et non. La chance dans le sens que, wow, c'est vraiment beau, oui, c'est un rêve, mais on le dit, c'est un rêve. C'est un rêve, et je le dis dans mon travail, hein, il n'y a pas de magie, il y a un travail, il y a un gros processus derrière ça pour dire qu'aujourd'hui, mais c'est vrai que je regarde le chemin parcouru depuis le début d'où ce rêve-là est parti, de dire, OK, non, c'est pas juste de la chance, c'est vraiment un gros travail familial, un gros travail personnel, un gros travail professionnel aussi, parce qu'on parlait de choix tout à l'heure, puis le premier choix, que j'ai dû, j'aime pas le mot devoir, mais que, effectivement que j'ai dû faire,
et qui a été difficile quand j'ai appuyé sur la fonction scène pour donner ma démission, ça a été de faire le choix de dire, est-ce que le travail que je fais depuis 20 ans dans un milieu qui me donne une sécurité d'emploi, m'apporte des vacances payées, qui m'apporte ce qu'on connaît de milieu public, est assez fort pour mon développement personnel, pour où je veux aller? À l'étape où j'en étais rendue, ça m'a apporté beaucoup, mais maintenant, je vais faire un choix pour ma santé à moi personnelle, et ça a été le plus gros choix de ma vie, de dire, j'appuie sur scène, OK, c'est terminé le lien d'emploi avec eux. Ça reste que maintenant, la personne que je suis, c'est grâce aussi à tout ce que j'ai développé comme expérience, mais c'est à partir de ce moment-là de dire, oh, assumer un choix. Et là, les embûches, tout tombe. Mais Isabelle, t'as-tu pensé à ça? Isabelle, t'as-tu pensé à ça? Mais voyons donc, telle affaire, oui, j'ai pensé à tout ça, mais quand tout le monde te lance ça, après, tu fais, est-ce que j'ai fait Parce le que bon les choix? gens nous partagent leur peur Leur à eux. peur, oui. Ben, je les comprends parce que certaines de leurs peurs me ramenaient les miennes. Je disais, voyons, j'ai travaillé cette peur-là. Pourquoi elle revient, cette peur-là? Mais finalement, ce qui fait la beauté d'assumer son choix, on parlait nous autres tantôt de cohérence avec ses choix, avec qui on est et où on veut aller. J'ai pas fait un choix de dernière minute, peut-être sur Enter, de dire, OK, je démissionne. Il y a eu un processus aussi avant de réflexion, de remise en question. Donc, j'ai retardé aussi le départ de ce milieu-là. Donc, c'est tous des questionnements comme ça qui nous amènent à maintenant. Oui, j'ai l'air maintenant comme ça, mais j'ai eu un processus. C'est clair. Puis, tu sais, ce que tu me fais réaliser quand on parle du moment où on s'est connus, puis nos chemins, on fait ça comme ça, maintenant, on va dire ça. Comme on dansait, comme à la Zumba. On dansait comme ça. On a dansé la Zumba. Parce qu'à la base, c'est la Zumba. C'est la Zumba. On est sorti de la Zumba. Tu sais, j'ai le goût de dire que lorsqu'on regarde, comme tu disais, aujourd'hui, après près de, écoute, ça doit faire à peu près 9 ans et demi exactement qu'on se connaît. Je suis assez précise dans mes affaires. Mais on devrait célébrer les 10 ans, là, c'est les noces de sa fille. Non, les noces de... Oui, tu sais, la beauté, c'est de regarder en arrière individuellement, puis là, ensemble, d'être capable de dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a les yeux pétillants, on est heureuse. On est heureuse de se retrouver, mais on est heureuse de partager. Puis je le répète, pas que la vie est parfaite. C'est juste qu'on est heureuse de partager des bulles qui font du sens individuellement pour nous. Puis que là, on est contente pour l'autre. Puis dans le fond, c'est ça qu'on veut partager, c'est tous ces choix-là ou ce choix-là ultime de se choisir souvent en premier. Bien, la suite n'est pas évidente, mais pour atteindre un certain confort ici, de dire là, je suis à la bonne place. Puis, il s'en vient encore des choses et des choix à faire. Mais tu sais, aujourd'hui, si je te posais la question, dans ces derniers 10 ans que tu viens de faire, de quoi tu es le plus fier? Je suis capable de le répondre d'entrée de jeu. Tu ne m'as même pas posé la question en préparation. Là, on parlait de spontanéité. Là. La chose la plus fière, c'est que, étant donné que j'ai fait un travail sur moi-même, là, je fais toujours ce geste-là, ma plus aussi, là, mais ce geste-là, vu que j'étais très affirmée dans ce que je voulais, où je voulais aller, et c'était vraiment clair la direction vers laquelle je voulais le prendre. Quand les embûches arrivaient, je restais pas longtemps dans cet état-là. Moi, dans mon travail, je parle beaucoup d'état mental. Donc, l'état mental, quand j'étais inconfortable, j'étais pas bien, je restais pas longtemps là-dedans, ou je tombais pas longtemps dans le questionnement. Je me dis non, je rembrassais pas les vieilles choses, je revenais à ici et maintenant, qu'est-ce que je vais décider pour le futur? C'est ça ici maintenant? Oui, je savais qu'il y avait des choses difficiles qui allaient se passer, mais je me suis outillée, je me suis entourée. Je suis pas toute seule là-dedans, là, je vous parle parce que je suis seule avec toi, là, tu sais. Je vous parle. Je vous vois, mais Nathalie, aujourd'hui, non. Je suis en cohérence, c'est surtout ma cohérence avec moi-même dont je suis plus fière. Pourquoi? Parce que je dis toujours aussi à mes clients, peu importe si c'est des athlètes ou des professionnels, c'est soyez clairs avec vous autres. On le fait avec nos entreprises la plupart du temps, notre mission, vision, valeur, pour que quand on a un choix à faire, ce soit plus cohérent que l'entreprise. Même chose pour toi. Si je ne sais pas ce que je veux, ça se pourrait que je prenne des choix ici et là, puis je suis toujours insatisfaite. Donc, c'est ça ma plus grande fierté, c'est d'avoir été le travail que j'ai fait sur moi-même qui me permet de faire des choix maintenant avec beaucoup plus de conviction, malgré ce que les gens vont essayer de me transmettre par leur peur ou quoi que ce soit. Hey, tu t'en vas en Californie, tu n'auras plus tes amis, tu n'auras plus ci, tu n'auras plus ça. Oh! Wow! Oui, un jour à la fois, puis les choses se passent. Puis j'ai dû dire, si on mettait un post-it, là, mettons, comme là, ce que tu viens de partager,
certains, chacun notre niveau et notre façon de faire, tu sais, on a une approche coach. Oui. Dans cette approche-là, souvent, on apprend qu'il est essentiel de bien préciser un objectif. Oui. Toute l'importance. Tu sais, on se rend compte, parfait, on parle, je ne vais pas bien. OK? Plus précisément, tu sais, C'est ça. de pouvoir amener la personne à pouvoir se questionner à la bonne place. Ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est que quand tu as choisi ce que tu souhaites faire, ben tu t'irais faire parce que c'est clair pour toi. Fait qu'il arrive un coup de vent, ça veut dire que tu te réfères sans cesse au départ. On s'en va là. On fait tel objectif ou on fait telle action, on se rend là. Chacun son rêve, son projet, peu importe, parce que ça peut être un projet de travail aussi. Oui. Fait que, la beauté, c'est que quand tu dis go, tout ce qui arrivera, il faut que tu te réfères à ce qui est clair. Fait que, ça nous aide à nous renforcer dans notre ne pas perdre le focus. Fait que ça, c'est énorme. Même si je suis une coach ou je suis même trop coach en anglais, mais préparatrice mentale, ça reste que quand je sens que le vent est beaucoup trop fort, ben j'ai un réseau, je vais chercher de l'aide autour de mes amis en qui j'ai confiance, en qui je vais poser des questions, en mes amis aussi professionnels, par exemple toi, ou des fois quelqu'un qui carrément, pas à l'opposé, mais tellement objectif, qui fait en sorte qu'il va me refléter des choses que j'ai jamais entendues ou d'un autre angle, qui vont me permettre d'être encore plus enligné ou du moins à revenir. Des fois, on les connaît, ces choses-là, mais le faire dire par quelqu'un d'autre, parce que je suis prête à ça maintenant, il y a 20 ans, peut-être pas, maintenant je suis capable, je dis, OK, j'ai besoin d'aide, je vais chercher cette aide-là aussi autour. C'est nos choix. Sortie de zone de confort aussi, ce que j'entends, tu sais. Je pense que les choix viennent avec l'acceptation des sorties de zone. Parce que tant qu'on reste dans notre zone de confort, je crois qu'on observe et qu'on écoute trop ce qui peut, les embûches, ce qui peut nous empêcher. Donc, nous reste dans notre zone de confort. Ben oui, tu sais, oui. Parce que tu abordes cette zone de confort-là, c'est que souvent les gens me répondent à ça, c'est, pas les gens, enfin, quelques personnes, c'est de dire, ouais, mais je suis bien dans ma zone de confort. Bien oui, moi-même aussi. Mais je pense que je te l'ai écrit tout à l'heure, c'est de dire, attends, moi j'aime, non, c'est quelqu'un d'autre, c'est une de mes collègues, pas collègues, mais une personne avec qui je travaille parfois, c'est de dire, on sort de la zone de confort pour aller expérimenter des choses, puis parfois, instabilité, on revient dans notre zone de confort pour se restabiliser, pour reprendre le contrôle, pour y retourner, faire des allers-retours comme ça. Parce que la zone de confort, les gens pensent qu'ils doivent toujours en sortir. Non. Par contre, vous allez rester là. Si vous voulez faire des changements, apporter, il y a des choix à faire de tout ça, à l'explorer de temps en temps. On revenait dans la zone de confort, stabilité. Tellement. Ça, c'est l'équilibre. J'adore l'image. Puis même, c'est tellement une image avec tout ce qui est l'équilibre, mettons, sur paddleboard ou peu importe, kayak. On respire, on se calme, on laisse, parfait, on continue, tu sais, j'aime ça. Tout à fait. Il n'y a pas de recul, mais ce qui nous permet d'être capable de se réajuster et aussi réajuster le tir, tu sais. Je pense qu'un projet n'est pas 100% parfait, donc on avance, on fait un petit faux pas, on se réaligne, ça ne veut pas dire que notre projet ne fonctionne pas. Tu sais, ça, tu vois, c'est un des apprentissages que j'ai fait. J'ai beaucoup plus d'acceptation face à la pensée qu'il y a quand même un tout est parfait, j'avance, il y a une embûche, qu'est-ce que j'en retire? J'ai l'impression que j'ai reculé, mais c'est pas reculé. Je vais juste mieux réavancer. Fait que je suis moins déçue maintenant de la vie. Quand j'ai, mettons, une petite montagne russe, puis là, on est sur la descente, ben voyons, pourtant, ça allait bien. Je me semble hier, tout allait bien. Puis, il est arrivé 2-3 affaires dans la journée, le travail, les enfants, peu importe. Puis là, tu reviens tout bouleversé. Maintenant, j'ai la sagesse ou la maturité de faire ça, c'est ma soirée j'écoute un film, je prends pas trop de questions, je prends pas trop de décisions. Mais c'est encore un choix de dire, OK, je suis inconfortable. Et là, pourquoi je ferais d'autres choses, puis j'alimenterais ça différemment? Je ferais un choix la petite action que j'ai pour être un grand virement de 180 degrés, c'est l'état mental dans lequel je suis actuellement ne me convient pas. Je reste comme ça, ou j'écoute un petit film parce que ça va me faire du bien en mangeant du popcorn. Ça peut être ça. Ou on prend une marche. Puis moi, c'est certain que rendu ici, des fois, aller mettre les 2 pieds dans l'eau pour marcher, c'est OK.
c'est clair. Puis là, je le place que ça me fait vraiment du bien. Non, mais c'est vrai. Puis mon choix aussi, tu sais, moi, je suis pas loin de l'eau aussi. Et Pas voilà. besoin d'être millionnaire, là, comme moi, j'étais à Québec 5 fois, mais je descends à pied, puis je marche 5-10 minutes, puis je rentre sur le bord du fleuve. Est-ce que ma Oui. maison est sur le fleuve à 4 millions? La réponse est non. Non, Est-ce que je pars à pied? La réponse est c'est oui. oui. Je suis approche du fleuve quand même. Tu Oui, sais, je oui, pense que oui. c'est une question d'angle de ce qu'on choisit, de ce qu'on alimente, comment on nourrit notre esprit puis notre pensée. Fait que, tu sais, j'ai le goût de dire que ce qui t'a rendu fier, dans le fond, j'en retiens, c'est toute cette cohérence-là, ce focus-là que tu t'es permis, puis tous tes choix ont été, puis tes décisions ont été alignées sur ça. Si je te disais aujourd'hui, en étant où est-ce que tu es présentement, là, on a parlé de quoi tu es le plus fier. Qu'est-ce que tu aimes de ta vie aujourd'hui? C'est d'être capable de l'apprécier. Hey, j'aime vraiment ta question parce que les gens, ça fait 1 an hier que mon conjoint et mon fils sont arrivés. Ma fille et moi, on est arrivés une semaine plus tard. Ça fait 1 an là, cette semaine. Donc, c'est vraiment une belle addon qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est, j'apprécie vraiment. On dirait que c'est cliché. J'apprécie vraiment le moment présent. Ceux qui me connaissent vraiment bien savent que je suis un paquet d'énergie. Je suis oui pour toutes les propositions. Je suis toujours sur une pinote. Ah oui, là, j'aime ça vraiment. Mais le fait d'être ici, je fais comme, hey, t'es- tu l'as atteint. T'es rendu où tu voulais aller. Là, maintenant, je travaille sur des objectifs d'anglais, par exemple. Mais des fois, quand j'oublie où je suis, parce que des fois, je veux dire, le travail va vite. Je travaille à temps plein dans la semaine, là. C'est que je me tasse comme ça, puis je me rappelle, j'ai un palmier. Là, j'ai un palmier en papier ici, mais j'ai un palmier dans ma cour. Puis je me pense, Wow. rappelle-toi ce que tu fais pour me ramener au moment présent. Parce qu'on est toujours en train, un feu roulant, hein? On pense toujours aux activités, aussi, au ça. Oh! Que viva la vida, profite du moment, profite de la vie. Puis actuellement, comment tu peux le faire, c'est en te rappelant où tu es ici et maintenant. C'est ça que je fais qui m'aide le plus à savourer chaque moment. Savourer mon café dans le mois de novembre, quand je sais que je commence à avoir des photos des gens qui sont au froid au Québec. J'aime la neige en passant, je trouve ça très beau. Mais il y a des périodes de l'année où au Québec, c'est moins intéressant. Donc là, j'apprécie chaque moment. C'est Mm. clair. Mais Et je c'est ne suis pas coordonnée mal chaussée. J'enseigne ça aux athlètes, j'enseigne ça aux leaders. Donc, je serais je serais très mal à l'aise d'enseigner ou de coacher des gens, puisque moi, je incarné. n'applique pas ça. Donc, les gens disent, ben, on parlait de perfection tantôt, je ne suis pas parfaite. Puis je l'ai encore dit à un athlète tantôt. Pas quand je te dis ça, là, c'est pas à cause que moi, c'est facile, puis j'ai confiance en moi tout le temps. Non, mais je fais un choix de dire, OK, ça me rend moins confiance, ça me rend instable. J'aime pas ça, je fais quoi? Est-ce que je travaille sur moi-même? Je vais chercher de l'aide, comme je disais tantôt. Donc, je décide de ne pas rester là-dedans et de faire quelque chose pour prendre le contrôle de moi. Mais c'est clair que d'incarner, je pense personne, pas nous, mais personne ne peut faire mieux valoir ou mieux partager, que ce soit des valeurs, une passion, un projet, s'il n'incarne pas, s'il n'est pas, c'est pas en lui en premier. Tu sais, je pense que c'est la chose la plus inspirante que d'incarner qui nous sommes réellement. Puis quand Oui, ça devient notre travail, tu sais, ça a pris du temps, moi aussi, avant de dire je suis coach. Hein? OK. Tu sais, t'es coach, t'es qui pour être coach? Tu sais, puis tu coaches qui? Ben, tu sais, comme un petit peu tout le monde en gestion, en plein de choses. OK, t'es qui? T'as déjà une entreprise? Ça a toujours bien fonctionné? Tu sais, t'es comme, ben, attends un petit peu, là, puis de comprendre, mais c'est quoi la réussite? Hein? Moi, aujourd'hui, là, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est comme s'il y a un nouveau dictionnaire assumé. Depuis quelques années, j'ai le bonheur de partager ces mots-là avec mes enfants parce qu'au début, on n'a pas les clichés, mais ce qu'on s'attend, qu'est-ce qu'être riche? C'est quoi Oui. réussir? C'est quoi être beau? C'est quoi? Tu sais, on en parlait Ah oui, tantôt. mais oui. Mais à la base, pour moi, là, être riche, ça se passe ici, là. Moi, je suis Mm. très heureuse. Maintenant que je l'ai comme, c'est tellement moi. Ah, Je peux être cohérent, des oui. multimillionnaires, là. Moi, je les regarde. Moi, je suis riche. Les autres sont là, la Porsche, le ci, le ça. Super. Non, Mais moi, je pas suis moi. riche. Non, mais moi, je suis riche. Mais c'est même pas que je me compare, je suis riche. Fait que, tu sais, j'ai plus, le discours change. C'est quoi être beau, tu sais? Moi, être beau Mm. quand tu es quelqu'un qui est mesquin,
C'est Non. pas beau. Tu as Non. beau être le plus beau visage. Tu sais, c'est quoi réussir? Tu sais, je tripe, là, je suis dans une usine. Il y a des gens, on a de tout. Dans une usine, c'est ce qui est beau. Tu sais, tu as de tous les métiers, les corps de métier avec Ah tout oui. ce que ça exige. Et toutes ces personnes-là sont partie prenante d'une réussite globale. Oui. D'être capable de dire, tu passes le balai, mais si tu ne le faisais pas, même peu importe la personne qui va créer la plus belle des machines, si ça ne se complète pas jusqu'au bout, ça donne ton entreprise ne vaut pas grand-chose. Fait que je pense que notre chemin est beaucoup dans l'humain, puis ça aussi, on se retrouve là-dessus. Je pense que nos mots de vocabulaire ont resté dans les mêmes définitions. On a même c'est comme tu dis tantôt, être cohérente avec soi-même dans nos choix, mais dans mon travail aussi, quand je fais mon travail, je suis cohérente entre si je dis ça puis je crois pas, là, le message passe pas bien. Donc, c'est peut-être aussi là, dans ce que je dégage, ce que je suis comme personne, puis ce que je veux aussi faire avec dans mon travail, mes enfants, ma famille, etc. etc. Donc, tout à fait. Fait que là, comme on s'était dit, on pourrait parler pendant 4 heures. Oui, parce qu'on on aime ça. quelque chose. Mais il y a un petit quelque chose. J'aimerais pas entendre les gens là, lorsqu'ils vont l'écouter dire ben justement quel choix ils ont fait dans leur vie. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils n'osent pas le faire, peu importe. C'est vraiment un partage. Des fois, ça nous aide à décliquer, ça nous aide des fois à j'osais pas, mais là, vous entendre parler, ça me tente, ou au contraire, vous me faites vraiment peur. Non, on me fait vraiment peur, désolé, mais je pense pas. Je pense qu'on est deux personnes. Mais moi, écoute, je vais pousser plus loin. Toi, tu dis, c'est quoi vos choix et tout. Moi, j'ai le goût de dire qu'est-ce qui vous empêche. Oui. C'est quoi, vous avez le goût? Qu'est-ce qui vous empêche? Là, oh, c'est bon, ça. Tu réponds juste à qu'est-ce qui t'empêche, répondre à tes choix que tu as fait, les deux. Puis ils vont se rendre compte, les gens qui ne sont pas tout seuls avec ça. Parce que des fois, on n'ose pas l'exprimer, mais quand on le met en écrit, mettons, ou qu'on en parle, là, on se commet, puis là, ça fait comme, c'est une première action. Vous venez de faire un pas vers l'avant. Quelle est votre première action demain matin? Demain matin. En écoutant notre vidéo, c'est d'écrire c'est quoi vous voulez faire, puis qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui empêche? Merci, ma belle Nathalie. Écoute, c'était tout en cohérence et en spontanéité comme on aime. Spontanéité. Donc, merci. Merci. Prends soin de toi. J'aime ça.